reddition des comptes sur lesquels se fonde essentiellement le contrat social qui me lie avec vous. Depuis mon arrivée à la tête de cette municipalité, je vous renvoie à la conférence de presse de mes 100 jours. Il m'incombe à nouveau de vous adresser la parole et de répondre aux interrogations légitimes que vous aurez à soulever par rapport à la vie de l'institution municipale et à l'action du maire durant l'année écoulée. Il s'agira donc, au cours de cet exercice, de livrer le bilan de la gestion municipale de l'année 2022 et de décliner les programmes prévus en 2023. Le bilan de la gestion municipale de l'année 2022. Ce bilan, à coup sûr, n'est pas exhaustif, car l'action du maire déborde largement la sphère des compétences transférées. En vérité, nous avons une compréhension globale de notre mission en tant que serviteur des populations. À chaque fois que nous estimons qu'il faut agir pour la satisfaction de nos mandats, on ne raisonne plus en termes de compétences. En revanche, nous prenons toujours le soin, par souci pédagogique, de rappeler à nos concitoyens ce que la loi nous donne en termes d'attribution légale et réglementaire. Parce que nous croyons qu'il faut établir un rapport de vérité avec les populations afin de pouvoir les mobiliser autour de l'essor économique et social de la commune de Thiès-Ouest. Ceci étant précisé, il convient maintenant de faire le bilan de l'exercice 2022 selon les domaines d'intervention concernés. Au plan social, je vais citer de façon chronologique toutes les actions qu'on a eu à entreprendre au cours de cette année. Les secours de la fête de Pâques, enveloppe de 20 000 francs CFA à plus de 450 fidèles chrétiens. Les secours de la fête Ramadan, denrées, riz et dattes à plus de 1000 fidèles musulmans. Les secours de la fête de Tabaski, enveloppe de 25 000 à plus de 1000 fidèles musulmans. Au plan du sport et de la jeunesse, les subventions aux 27 AIC de la commune. 100 000 francs par AIC. Les subventions aux 3 zones des compétitions sportives navétanes. 3 millions de francs CFA chacune. La subvention à la commission des arbitres. Soukra, 250 000 francs CFA. Le parrainage des 3 finales zonales. Achat des coupes et récompenses des équipes finalistes. La subvention à l'AIC Dialoré, équipe de la commune qualifiée aux phases nationales. 1 million de francs CFA. L'appui à l'AIC Walidan, championne régionale des Navetan, 150 000 francs CFA. Au plan de l'environnement et du cadre de vie. Campagne de reboisement dans 6 quartiers. Mour 4, Mour 3, Grand Standing, HLM Route de Dakar, Carrière 10e. Terrassement et nivellement dans 5 quartiers. Mour 1, Randoulen, Sud, Sapco, Thiès Nord, Somme, Sud Stade. Opération pré-hivernale par le curage des caniveaux de la commune. Opération pré-hivernale par le curage des caniveaux de la commune. HLM Route de Dakar, Randoulen Nord, 10e, Marché Darou Salam, Carrière. Élagage des arbres, 10e, Randoulen Sud, Somme. Réhabilitation du jardin public de la Sénélec. Opération de désengorgement et de déguerpissement. Rond-point Marché Darou Salam, voie terrestre Marché Grand Thiès, Stade Lat Dior. Réception des édicules publics de la gare routière. Éclairage public des 4 marchés de la commune. Grand Thiès, HLM Chofrako, Darou Salam, Mbour 2. Éclairage public des grandes artères de certains quartiers. Avenue Jean Collin, rue Massata Samb, boucle de Mbour 2. Au plan de l'éducation, désherbage et désinfection des 19 établissements scolaires de la commune. Dotation de fournitures. Réception des toilettes publiques de l'école Ibrahima Khadidjo. Réception des salles de classe équipées en table-banc, de blocs d'hygiène, de bureaux directeurs des écoles,
École Route de Dakar 2, École 2, Route de Dakar 2, Grand Standing et Ibrahima Jacques Gaye de Somme. Au plan de la santé, dotation de médicaments aux 8 postes de santé de la commune. Organisation de 3 journées de consultation gratuite. Médecine générale. Donc le total des patients qui ont été consultés s'élève à 601 personnes en médecine générale, en cardiologie et en ophtalmologie. 601 personnes. Au plan de la culture, appui à l'Arco de Thiès à l'occasion du FESRAI, 250 000 francs CFA. Organisation de la journée nationale de l'alphabétisation. Au plan de la coopération décentralisée, signature de la convention de partenariat avec la Elvia et à la ville de Cuneo en Italie, portant sur la formation, l'insertion des jeunes et des femmes d'une part, et d'autre part, le renforcement de capacité des agents municipaux. Au plan culturel, appui aux 4 églises de la commune, Marie-Reine, Jésus Bon Pasteur, Saint-Jean-Baptiste et Thiès-Nord. Appui au cimetière catholique de Mbour 1. Appui aux mosquées en construction d'Aslem Route de Dakar, Sud-Stade, Mosquée Aladji Cissé, Mosquée Mbour 1. Appui en nature à la chapelle de Sapko. Les marchés qui ont été lancés en 2022, ils sont au nombre de 28. L'audit foncier, l'entretien et la réparation de la salle de délibération, acquisition de mobilier de bureau, achat de denrées alimentaires, entretien de voies et places, entretien des canaux et caniveaux, travaux d'élagage, construction d'édifices publics dans 5 écoles, réhabilitation terrain multifonctionnel de Walidane, aménagement boulevard Bartimé, parking gros porteur, fourniture scolaire, l'extension du réseau électrique. Pour le second point, les programmes qui sont prévus en 2023. Il faut d'abord parler du budget de l'année en cours. Il s'élève à 869 117 410 francs CFA, soit le double de 440 439 660 francs CFA, budget de la gestion 2022. 162 millions du budget est consacré à l'investissement, soit 18%. Contre 5% en 2022. Pour mobiliser ces recettes, la commune compte, entre autres actions à mener, revoir à la hausse les taxes communales, réviser le contrat avec la station à l'intérieur de la gare routière, tirer profit de la visibilité offerte par l'élargissement de la rue Zolingen. Pour 2023, il est prévu les projets structurants suivants. Achèvement du parking gros porteur, achèvement de l'aménagement boulevard Bartimé, poursuivre l'extension du réseau électrique, le pavage de certaines artères de la commune, la réhabilitation des jardins publics Souche, Blaise Diagne et du conseil départemental, la construction de salles de classe, la construction d'édifices publics dans certaines écoles, la réhabilitation de 3 postes de santé, la pose de gazon synthétique, l'achat d'appareils médicaux. Voilà les actions ou bien les projets phares que nous voulons réaliser au courant de la gestion 2023. Je vous remercie de votre attention.